donc au musée Lorrain des Cheminots. Et suite aux événements du Covid-19, nous avons décidé de vous faire une présentation de certains objets ou expressions. Ce sera une série de plusieurs petits reportages de 5 minutes environ. Et nous vous en souhaitons donc un bon visionnage. Merci et à très bientôt. Bonjour, alors suite aux événements avec le Covid-19, nous avons décidé de présenter certaines petites choses plus ou moins insolites ou inconnues que nous avons au musée. Nous allons commencer par les jetons. Au chemin de fer, nous avons toute une série de longs de jetons, ou on avait plutôt, tout comme dans certaines grandes industries ou les mines. Nous allons commencer par les jetons de présence. L'employé, lorsqu'il arrivait pour prendre son service, il prenait au tableau son jeton et il l'accrochait sur le tableau des présents, le jeton qu'il a pris pour le placer. À peu près une demi-heure après la prise de service, il y avait un employé qu'on appelait le piqueur ou le pointeur qui venait relever la présence de tous les agents présents. Pourquoi on dit pointeur ou le piqueur? Parce qu'ils avaient une feuille avec un pointeau, ou un petit stylet, et ils perforaient la feuille en face du nom de l'agent présent ou absent. Nos jetons, nous avons par exemple ici un jeton des chemins de fer de l'Alsace-Lorraine qui provient des ateliers de Bastiutz. On retourne, on voit bien les lettres B et Y. Mais ce ne sont pas les seuls jetons. Il y a un jeton aussi pour l'empreinte d'outillage. Celui-ci, il provient du dépôt de Thionville, enfin de l'atelier du dépôt de Thionville pour être précis. C'est relié avec une épinglette contenant un lot de 5 jetons. Suivant le type de travail qu'il voulait exercer, il y avait un outillage spécifique, forcément coûteux, donc il se devait aller demander l'empreinte de cet outillage au magasin. Le chef du magasin ou l'employé du magasin prenait un lot de jetons, par exemple ici nous avons le 49, et en face de son carnet il inscrivait le numéro 49, tel nom de l'agent. Et à la fin de service, il fallait que l'agent ait restitué tout l'outillage, et en parfait état. S'il avait été perdu, abîmé, on savait exactement qui l'a eu entre les mains, et une amende lui était imposée. Plus insolite, nous avons des lots de jetons. Celui-ci, il est aussi très ancien. Il vient de la compagnie des chemins de fer de l'Est. Vous pouvez voir en grand matériel roulant, boissons chaudes. Par rapport aux difficultés et aux dures conditions climatiques que nous avons eues sur l'Est de la France, la compagnie octroyait un certain nombre de jetons aux employés concernés, bien sûr, hein, les employés de bureau, ils n'en avaient pas, par exemple, un lot de jetons qui permettait d'obtenir une boisson chaude et pouvoir se réchauffer un petit peu. Alors, boisson chaude, c'était pas du vin chaud, hein. C'était essentiellement, comme on connaissait beaucoup, le viandox, par exemple, un café ou quelque chose comme ça. Ou une soupe aussi, ça pouvait être considéré comme boisson chaude. Alors là, nous avons donc, j'ai dit un jeton de matériel roulant. Nous avons pour la même catégorie, nous avons ici, par exemple, le même type de jeton pour la traction. Les roulants, ils en avaient aussi. Il est ici en vitrine. Alors voilà, nous avons fini la petite présentation sur les jetons. Nous allons remettre à plus tard une autre explication. Et merci de nous suivre. Et dès que les conditions le permettront, n'hésitez pas de venir nous rendre visite au musée pour découvrir bien d'autres choses. Merci, au revoir.